Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. Sur cette chaîne je vous partage habituellement mes créations en art du fil. Et aujourd'hui, petite vidéo ça commence bien, Make 9 2024. Donc Make 9 ou 9 projets à faire en 2024. C'est un petit défi de début d'année sur les réseaux sociaux créatifs de choisir 9 projets qu'on a envie de faire sur l'année. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait de manière formelle. C'est évidemment une inspiration, une envie et pas du tout une contrainte ou un objectif strict, puisque je suis quelqu'un qui papillonne beaucoup et mes envies changent, évoluent. J'ai surtout envie de vous présenter 9 projets que j'ai dans ma file avec 9 laines associées pour faire une petite vidéo inspiration. Projets qui me plaisent, projets que j'ai très envie de faire et que j'aimerais bien réaliser si possible cette année, mais c'est sujet à variation et on verra si d'autres prennent le pas sur cela, mais c'est en tout cas 9 projets que j'ai très envie de faire. Il y a 7 projets tricot et 2 projets crochet. Il y a un petit peu de tout, je vérifie que j'ai bien ouvert tous mes onglets. Il y a un petit peu de tout, des différents vêtements, des accessoires, de la déco aussi en crochet. Et à chaque fois j'ai la laine que je prévois d'utiliser pour ce projet, donc c'est l'occasion de vous parler un petit peu de mes plans. Voilà. Pourquoi 9 alors le principe c'était au départ de faire notamment une photo pour Instagram, donc ça fait un joli carré. C'est pour ça qu'on choisit 9 projets. Je vais commencer tout simplement, je vous mets les photos ici des projets dont je vais vous parler. Et le premier, il s'agit d'un pull sans manches, la veste Rane, je sais pas comment ça se prononce, de Irène Lin. C'est un patron que l'une d'entre vous m'a très gentiment offert, je te remercie à nouveau, quand elle a vu que je l'avais dans mes favoris et dans ma liste de projets à faire, parce que je l'adore. J'aime énormément le travail d'Irène Lin, qui est une créatrice, je dis asiatique parce que je ne sais pas exactement d'où elle vient, je vais vérifier si jamais elle l'a noté sur Ravelry. Elle vient de Taïwan. Et donc elle fait pas mal de projets très élégants, très raffinés. Elle utilise tout ce que j'aime, la texture, de la dentelle, etc. Elle a des coupes toujours assez amples, ce qui me convient. Parfois des formes un petit peu plus prépi, etc. La gamme de taille de ces patrons varie pas mal. Elle a certains patrons qui sont gradés pour des très grandes tailles, d'autres non. Et celui-ci, donc elle l'a sorti assez récemment puisqu'il est sorti en septembre de l'année dernière. Gros coup de cœur. C'est un pull sans manches avec un bord fondu, complètement fondu, ce que j'adore. J'ai une tunique achetée dans le commerce sur ce même principe et c'est un de mes vêtements préférés à porter parce qu'on a quand même le côté qui tient chaud d'avoir la tunique qui va jusqu'au genou avec l'aisance du mouvement dû au bord complètement fendu. Et donc je me suis dit que j'aimerais beaucoup me tricoter des vêtements comme ça. Et celui-ci, c'est parfait. Le col V qui fait que ce sera facile à porter sur différents hauts pour une période de transition. Il y a 2 versions prévues, donc il y a la version pull sans manches classique qui a une longueur de base qui s'arrête aux hanches, et donc il y a la version très longue aussi qui fait plus tunique jusqu'au genou. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup parce que c'est couvrant et chaud, mais avec le côté fondu, ça me convient, ça correspond à une silhouette que j'aime beaucoup, qui permet quand même de garder une certaine structure au niveau de la taille. Et voilà, c'est le genre de projet que j'aime beaucoup porter et qu'il faut vraiment que je me mette à tricoter. Donc le patron est disponible en anglais, japonais et coréen au prix de 8,57 €. Donc vous avez les deux options, les deux longueurs. Il se tricote de haut en bas. Et vous avez donc une torsade centrale, des petits motifs de dentelle, du point de blé sur les côtés et des côtes. Et le côté du bas fondu est superposé. C'est vraiment toujours chez cette créatrice de très jolies finitions. Vous avez des mailles glissées sur le côté qui fait que ça fait une jolie courbe.
Et ça se tricote en laine assez épaisse. Elle recommence de la laine Bulky, mais c'est qu'elle a utilisé de la laine de Cardiff Cashmere, donc c'est du pur cachemire qui a tendance à gonfler pas mal. Son échantillon est de 19 mailles, donc en gros tout ce qui est worsted, DK fonctionnerait bien. J'ai très envie de me faire ce patron assez rapidement parce que comme c'est un pull donc sans manches, col V, ça va pas forcément me tenir très chaud, donc je pourrais le porter au printemps aussi si j'arrive à le caser dans pas trop longtemps. J'ai prévu d'utiliser la Cool Wool de Lana Grossa, la version Big, donc qui est la version worsted, qui a 120 mètres au 50 grammes. C'est un coloris en... J'ai beaucoup hésité sur le coloris et je me suis penchée plutôt sur quelque chose de facile à associer avec différents vêtements puisqu'il s'agit de superposer. C'est 985, c'est un kaki gris un peu foncé. La Cool Wool, c'est de la pure mérino, c'est un fil qui est très rond, qui a une très jolie définition et qui, étonnamment, j'ai déjà tricoté sa version fingering pour du mérino superwash, ne s'étend pas beaucoup, ça veut pas faire la mise au point, hein, ça a décidé que c'était non aujourd'hui. Ouais, ça ne s'étend pas beaucoup, j'avais tricoté un pull pour mon compagnon Marius et il le porte énormément et le pull tient très bien. Donc c'est la laine que je prévois d'utiliser pour cette veste ranée d'Irène. Deuxième projet, c'est aussi un patron que quelqu'un m'a... J'ai pas fait exprès, mais c'est aussi un patron que quelqu'un m'a très gentiment offert. C'est on m'offre pas tant de patrons que ça, mais là pour le coup, c'est tombé comme ça. C'est le pull mélange de petites knits. Pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai vu sur Instagram quelqu'un faire une version en associant ces deux couleurs et je suis tombée complètement amoureuse de cette version et donc je vais tout copier tout simplement. C'est donc un fil, un projet qui se tricote en marbré, donc on prend deux coups, enfin ou pas, hein, mais en tout cas la version qui est présentée et le principe c'est de prendre deux fils de coloris différents et de les mélanger ensemble pour faire un effet chiné. C'est un pull à la petite knit tout en jersey, classique, coupe épaule tombante, col arrondi, pas mal d'aisance. Voilà, c'est une coupe finalement assez simple qui se tricote en DK, donc en tenant deux fils de fingering ensemble. Et je vais utiliser une des laines qui est recommandée, qui est donc la Pirgunt de Sandnes Garn, enfin la Teen Pirgunt. Donc là, si je tiens à l'endroit, c'est mieux. La version fingering, c'est de la pure laine. J'ai déjà tricoté la version DK, tes souhaits. La version DK dans un gilet, c'est un fil que j'aime beaucoup. Je trouve que la version fingering est plus douce que la version DK, c'est intéressant. Et donc ce sont les coloris 35-35 et 26-52. C'est un mélange complètement improbable, mais j'aimais énormément le rendu sur le projet que je vais copier. Si jamais j'arrive à retrouver le projet en question sur Ravelry, je vous mettrai une photo. Je pense que je peux, même s'il y a 262 projets. Il me semble que je l'avais retrouvé sur Ravelry. Oui. Je l'ai trouvée. Elle n'a pas mis de photo finie sur Ravelry, mais je pourrais vous donner une idée de ce que donne le mélange et de pourquoi j'ai décidé de faire ce modèle. C'est un patron qui est disponible en anglais, en français et en plein d'autres langues, qui est au prix de 6,29 €. C'est un des patrons les plus récents de Petite Knit, donc la gamme de taille est un petit peu plus étendue vers les grandes tailles. Voilà, il m'a l'air d'avoir un col double, mais tout ceci sont des détails faciles à modifier. Je pense que je le ferai tel que présenté parce que ça correspond bien à la coupe dont j'ai envie pour ce projet. Voilà. Projet suivant, des chaussettes. Alors, je me suis redécouvert ma passion pour les chaussettes en jacquard en fin d'année dernière. Vraiment, faut que j'en fasse plus. J'adore tricoter des chaussettes en jacquard, c'est très amusant, c'est hyper motivant et je porte beaucoup de chaussettes tricotées mine de rien. Donc c'est l'occasion d'en faire des amusantes. Évidemment,
dans ma liste de chaussettes en jacquard à faire, il y en a pas mal qui sont de la créatrice Charlotte Stone, donc Stone Knits, qui est très connue pour faire des jacquards figuratifs sur ses chaussettes. Un que j'ai très envie de faire, c'est le Field of Sunflowers Sock Set. Stone Knits fait très souvent des jeux de deux motifs différents. Donc elle va dans un seul patron proposer deux grilles différentes. Là, celle qui m'intéresse, c'est celle avec les fleurs sur toute la chaussette. J'aime bien la version avec les gros tournesols sur la jambe, mais je veux faire plus particulièrement la version avec les fleurs partout. Ce sont des chaussettes en jacquard tricotées en fingering. Vous avez 3 tailles différentes. Le patron est disponible en anglais au prix de 8,05 €. J'ai prévu d'en faire 2 versions, au moins. Une avec ces coloris-là. Je vais utiliser la Arwetta de Phil Colonna, qui est une laine à chaussette qui, moi, me convient très très bien. Elle est douce, elle a une bonne définition. L'usage que moi j'en fais est tout à fait correct. Elle ne bouloche pas trop sur moi. Et je vais faire donc une version avec les... Attends, je vérifie parce que j'ai peut-être fait une petite fantaisie sur l'ordre des couleurs, mais je ne pense pas, parce que j'ai tout noté dans Ravelry. Non, voilà, je suis restée logique, donc le fond sera vert et les fleurs seront jaunes. Et je veux aussi faire une deuxième version un petit peu plus amusante, attention les yeux, voilà. Une version vert citron avec les fleurs rose flashy. Donc ça c'est le coloris 105 qui est un joli vert assez foncé. Ça c'est le coloris, c'est un des vieux coloris d'Arwetta et je ne sais pas quel est son nouveau numéro, mais c'est le jaune de base. Voilà, c'était le coloris 1110 qui a peut-être été renommé depuis ou remplacé par un autre, je ne sais pas. Et ça c'est le coloris 379, très joli, jaune, vert, citron. Et ça c'est le rose 371, le rose hibiscus, qui est un de leurs roses flashy, parce que là aussi ils en ont plusieurs. Mais je trouvais que c'était très très fun comme ça. Là aussi il me semble qu'en fait j'ai vu une version de ces chaussettes sur Instagram avec les fleurs rose pétard, et ça m'a vraiment inspirée. Oui, je suis quelqu'un qui copie. Je vois ce que font les gens, je copie. Voilà. J'ai beaucoup de mal moi-même à trouver des associations de couleurs, et donc j'utilise beaucoup la créativité des autres pour ça. Voilà, pour ce modèle, donc il y a 3 tailles sur ces patrons-ci, et voilà. Hop. Modèle suivant, le t-shirt ou petit pull Ellie de Simone Ryan, qui est Rust Knitwear sur Instagram, qui fait des modèles très élégants, souvent des coupes près du corps avec de jolis détails, des jolies finitions, etc. Et là, ce que j'ai envie de faire, elle fait pas mal de modèles texturés. Et là, en fait, je m'étais acheté ceci, qui est un magnifique coloris de Hippie Fibers, qui est une teinturière espagnole. Vous trouvez sa boutique sur Etsy. Si vous aimez les coloris foncés, avec des nuances, mais toujours, vous voyez, que tout reste un peu dans un même ton. Elle fait pas mal de coloris rouille aussi, des violets, des verts, etc. Elle a vraiment un style de teinture assez particulier et j'adore son travail. Et je m'étais pris une quantité pull de ceci, dans la qualité c'est du mérino bambou, donc c'est 60% mérino, 25% bambou, 15% nylon. Le bambou c'est surtout pour apporter une brillance et un joli drapé. Et en fait j'avais une idée de modèle que j'aurais créé moi-même, de pull à col V, manche montée, tout en côte, ajusté un peu façon pull un peu plus élégant pour les fêtes, etc. J'avais cette idée de modèle éventuellement à faire dans quelques années, et que vois-je? Rust Knitwear qui sort exactement ce que j'avais en tête. Alors je voulais faire des côtes un petit peu différentes, mais elle a fait quelque chose d'absolument parfait. Donc c'est un modèle ajusté avec un col V, des manches montées, tout en texture de côte, et en plus elle a pris soin de faire des coupes en faisant des jeux de diminution et d'augmentation avec les côtes, au niveau du cintrage notamment, à la taille, etc. Le modèle est vraiment très fin, j'aime beaucoup, donc vous pouvez le faire sans manche ou avec manche. Moi je ferai en manche longue. Ce sont des côtes plates brisées,
si je me trompe pas, donc on ne fait pas tout le temps des côtes, ce qui est pas mal, parce que moi j'avais envie de faire tout le temps des côtes, hein. Moi ça aurait été très pénible. Mais c'est voilà, c'est vraiment exactement ce que j'avais en tête, donc tant mieux pour moi, je n'ai pas à réfléchir. Simone Reim, c'est une créatrice suisse. Le patron est disponible en anglais et en allemand. C'est donc de la fingering et le patron est très inclusif en termes de taille, puisque ça convient à un tour de poitrine entre 78 et 158 cm, donc ça c'est votre tour de poitrine à vous, et il faut un tout petit peu d'aisance positive. Voilà, le patron est au prix de 12,07 € et je l'aime beaucoup. C'est un de ces modèles, donc c'est une manche montée mais avec la coupe dite à l'anglaise. J'ai vu récemment quelqu'un dire comment ça s'appelait en français et j'ai oublié. C'est, vous avez en fait la ligne d'épaule qui est déportée, et bien c'est pas ça, c'est pas déporté, c'est pas des épaules déportées. Bref, vous avez la ligne d'épaule qui est derrière, ce qui est une coupe qui est très très à la mode en ce moment. Ça permet de faire des manches tombantes ou des manches montées. Et là en l'occurrence donc on est sur des manches, une ligne d'épaule qui est bien autour de l'arrondi, avec donc cette ligne de côte derrière très travaillée, très jolie, qui ensuite se fond en bas dans le cintrage. Vraiment c'est très sympa. Et ça permet en fait de ne pas avoir de démarcation ici, puisque vous avez l'épaule qui passe par-dessus. Et voilà, c'est une très jolie finition, ça ajoute un détail texturé sans trop de complexité, de coupe. J'aime beaucoup ce modèle. Et il a été tricoté à la base en lin, en Team Line de Sandnesgarn, donc c'est leur fil coton lin viscose. Voilà, donc c'est pas mal à faire aussi dans des projets, dans des fils d'été pour faire des t-shirts. Je regarde un petit peu les laines qui ont été utilisées. La coton mérino de Knitting for Olive, la soie aussi de Knitting for Olive. Voilà, donc comme c'est pas un projet très ajusté, donc il n'y a pas d'aisance négative, on peut se permettre de le faire en fils végétaux pour avoir un t-shirt d'été. Moi ce sera plutôt petit pull fin de fête. Et donc ça c'est... Est-ce que ce coloris a un nom? Non. Beaucoup de coloris de Hippie Fibers n'ont pas de nom, donc c'est un petit peu compliqué, mais j'aime énormément. Et là vous voyez vraiment bien les nuances. En tout cas sur le retour caméra ça ressort très très bien, donc je suis contente. Voilà pour ce projet-ci. Projet suivant, projet tout récemment publié, mais ça fait des semaines que je regarde comme ça sur Instagram le profil de la créatrice. Je dis, tu vas sortir le patron? Tu le sors ce patron? Oui ou pas? Je l'ai repéré depuis qu'il avait été lancé en test, je le trouve très très chouette. C'est le Stornoway Sweater de Cheryl Mokhtari, qui est Coco Amour, voilà, sur Coco Amour Knits sur Instagram. C'est un pull, ma foi, très scandinave, mais j'aime particulièrement le jeu des rayures. Et là encore, il y a une version test qui a été faite dans des coloris que j'ai copié. Alors, j'ai pas copié exactement les mêmes couleurs parce qu'elle l'a fait dans un mélange particulier, mais j'ai trouvé un équivalent. C'est un pull, donc, à rayures à la fois coloré et texturé, et j'aime beaucoup le mélange des deux. Assez simple, c'est des jeux de main droit, main envers, entre les rayures de couleurs. Là, on est sur une épaule tombante aussi, avec ce détail d'épaule déportée, du coup, je pense que c'est bien ça le mot. Avec pas mal d'aisance, col rond, voilà, qui se tricote de haut en bas, donc facile à ajuster en termes de longueur. C'est un pull, un patron qui est disponible en anglais et dans plein de langues scandinaves et allemand, et qui est au prix de 9,47 €. Il se tricote donc en worsted, donc l'échantillon est assez gros, il est de 17 mailles, donc c'est pas mal aussi parce que ça va être un projet assez rapide à tricoter. Et donc on utilise de la DK et un fil de dentelle ou de la worsted directement. Moi j'ai décidé de faire le combo préconisé, et donc la couleur que j'ai copiée, c'est ça. Alors j'ai pas tout à fait pu reproduire exactement la même chose, il me semble que le projet sur lequel j'avais flashé, l'orange était un peu plus rouge orangé, mais j'aime beaucoup mon association. Donc j'ai pris de la péruviane de Filcolana, qui est leur laine Highland, donc la laine péruvienne. 100% laine
Ça c'est la version du coup DK Worsted qui a 100 mètres pour 50 grammes. C'est la version plus épaisse que la Pernilla, qui est un fil que j'aime énormément, que je trouve très polyvalent et assez léger en fait. La laine Highland, donc la laine péruvienne, c'est toujours assez aérien comparé à du mérino ou à des laines britanniques qui peuvent être un petit peu plus lourdes, un petit peu plus denses. Donc là, malgré le fait que ça va être un fil assez épais, je pense qu'avoir choisi ce fil-là, ça va aller du côté de quelque chose qui soit quand même portable pour moi. C'est le coloris 364 que j'ai donc associé avec la Tilia et j'ai essayé de faire correspondre à peu près les coloris. Ça marche pas super bien, mais j'ai vu sur Ravelry des associations de ces deux fils qui fonctionnaient. Ça c'est le coloris 336 de la Tilia. Donc la Tilia de fil Colana, c'est pareil à l'endroit, c'est mieux. C'est leur kit silk mohair, donc un fil dentelle avec un fil de soie enroulé de fibres de mohair. C'est un des plus doux que je connaisse, voilà. Si jamais vous êtes sensible au mohair, je le trouve plus doux que celui de Knitting for Live. Voilà. Et mon coloris contrastant, ça va être 7 orange, donc c'est 215. Il ressort bien, c'est joli. Et ça c'est le coloris 362. Là pour le coup ça marche très très bien. Mais voilà. Et donc c'est... Je ferai mes rayures. Donc ça ce sera mon coloris principal et mes rayures en orange. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un pull qui, mine de rien, fait très voilà, scandinave, élégant, etc. Mais quand on choisit des couleurs un petit peu péchues, ça fait vraiment quelque chose d'assez lumineux. Et je le trouve très très sympa, ce pull. C'est une variation de pull avec ces rayures, en fait, de côte qu'on voit pas mal passer. Là, le fait d'ajouter de la couleur, j'aime beaucoup. Et le patron est... assez inclusif en termes de taille. Il va pour un tour de poitrine de 75 à 150 cm. Ça c'est votre tour de poitrine, donc voilà, il y a beaucoup d'aisance positive en plus. Je trouve personnellement qu'il y a vraiment beaucoup d'aisance positive. Je vais faire moi une taille en dessous, parce que si je suis la recommandation pour mon tour de poitrine, je devrais faire la taille 5, ce qui ferait un pull de presque 140 cm de circonférence finie, ce qui me donnerait 45 cm d'aisance. C'est beaucoup beaucoup. Je vais juste descendre d'une taille, ce qui me donnera quand même 35 cm d'aisance. C'est suffisant, hein. Et voilà pour ce modèle d'une créatrice britannique, visiblement, puisque le prix est en livres. Modèle suivant, un patron de Sari Nordum. Alors on est d'accord que en ce moment, Sari Nordum sans un patron, ça va tout de suite, hop, dans ma liste. Elle a pas mal de patrons texturés qui sortent récemment que j'aime énormément. Celui-ci, ça fait quelques mois qu'il est sorti. C'est le pull Alvar. Alors en fait, c'est un pull que j'attendais depuis un moment parce que je soupçonnais qu'elle allait le faire, parce qu'elle a sorti il y a un moment un pull pour chien qui est présenté sur son très joli petit chien, qui est un de ces pulls texturés, et donc ce sont des textures un peu inspirées des pulls Guernsey, Gansey. Nous avons un visiteur. Un peu les pulls de tradition irlandaise, pas ceux à torsade. Oui, mais tu peux tout à fait venir, hein. Il vient. Viens dire bonjour. Voilà. Ces pulls de tradition, hop, de tradition irlandaise, avec des textures non pas en torsade mais en maille endroit, maille envers. Et donc c'est des jeux qui font des lignes à tes souhaits, des carreaux avec des mailles endroit et des mailles envers. Ça va? On s'installe? Alors, je l'aime beaucoup, ça ressemble un peu au pull Storm de Petite Knit, forcément. J'ai hésité entre les deux. J'ai fini par pencher sur celui-là parce que je préfère les motifs sur celui-ci. Le pull Storm de Petite Knit, il a des motifs qui sont un petit peu plus larges et je préférais la séquence de motifs un peu plus fine de celui-ci, mais ce sont des modèles très très proches évidemment. Et je vais le faire dans une couleur, ma foi, tout à fait subtile. Voilà. C'est un pull qui se tricote en DK et
je vais le faire dans un mélange. Non, c'est la version Mérino, ça. Il y a une laine qui est très très proche, qui est un mélange laine et coton. Ici, c'est de la laine. C'est la Easy Care de Mayflower, la version DK. Et donc, c'est le coloris 278, qui est un vert un peu fluo, mais éteint. Voilà, si c'est possible. Si c'est possible, ce genre de description. Il est très très amusant, vous avez pas mal de nuances un peu bleutées dedans. Et je me suis dit que c'est un fil qui est assez rond, qui aurait une jolie définition pour ce genre de motif texturé, ce serait sympa. Ça rendra un petit peu différemment de son prototype, parce que son prototype a été tricoté avec un mélange Merino Yake, soit de l'Ocha qui tricote, donc un fil qui est très souple, qui du coup, de par sa souplesse, a moins de définition, moins d'effet 3D. Moi, j'aurais certainement quelque chose d'un petit peu plus, qui va ressortir un petit peu plus, qui sera moins drapant. Voilà, c'est un compromis à faire. Pareil, là aussi, on est sur cette même construction d'épaule. Je vous ai dit que c'était très à la mode en ce moment. Épaule tombante. Le patron est disponible en anglais au prix de 8,28 €. Et il convient à un tour de buste. Alors attention, il faut que je fasse des calculs. De 77 à 157 cm de tour de poitrine. Voilà. Là aussi, c'est votre tour de poitrine. Il y a par-dessus pas mal d'aisance positive. J'aime beaucoup la finition autour du col qui a une ligne. C'est pas des mailles en verre, si, elle fait des lignes un petit peu de mailles en verre, on dirait. C'est un col double. Et voilà, je l'aime beaucoup. Modèle suivant, je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans les épisodes de Vlogmas. Il s'agit du gilet Betula de Jacqueline Van Deelen. C'est un patron qui a été publié dans le dernier numéro de Laine Magazine, le numéro 19. C'est un gilet que j'adore. C'est un gros gilet texturé avec de la dentelle, mais une dentelle simple, des motifs géométriques. Et vous avez ce très joli col chemise, qui est un élément que j'aime beaucoup en ce moment. C'est un gilet donc, qui se tricote en DK et je vais utiliser la même laine que celle qui est recommandée. C'est la Pirgunt de Sandergaard, donc c'est la grosse version de ce fil-ci qui a 98 mètres au 100 grammes, je crois. Au 50 grammes, pardon. 91. Voilà. Et j'avais ce très joli coloris dans mon stock. C'est un vieux rose brique. C'est le coloris 40-43. Donc c'est un patron qui se tricote. Hop. Hop là, c'est un gilet et il est cousu en plus. Et il se tricote de bas en haut. Voilà, c'est... Hop, j'essaie de regarder le schéma. Voilà, ce sont des manches, un peu des manches montées, hein, mine de rien. Et vous avez pas mal de textures différentes sur le gilet. Ça a vraiment une très jolie structure. Et vous avez donc cet enchaînement de dentelle qui fait des V et des lignes de mailles en verre. Je le trouve vraiment très très beau, ce projet. Il y a des gens qui l'ont tricoté. Ah, voilà. Parce que quand je l'avais vu pour la première fois, le magazine venait de paraître et donc il n'y avait pas encore de projet sur Ravelry. Et donc là, ça y est, il y en a quelques-uns. Différentes versions, très jolie version gris foncé. Et voilà, le truc c'est que ce sont des manches montées à coudre, ce qui est une technique que je n'aime pas particulièrement faire, mais voilà, faut se lancer pour un joli projet comme ça. Et voilà. Ensuite, j'ai des projets en crochet. Puisque je veux vraiment m'améliorer en crochet. J'ai pas pris le temps récemment de faire quelques projets en crochet. Et donc, j'y vais. Cette année, j'essaie de reprendre. Et un des projets que j'aimerais beaucoup faire, je vous en avais déjà parlé l'été dernier, c'est la camisole, le petit débardeur mixte de Linda Skua, qui est Eleven and Made sur les réseaux, qui est une créatrice que j'aime beaucoup parce qu'elle fait toujours des textures inattendues au crochet. Voilà, si vous avez cette impression des vêtements au crochet où voilà, bon, c'est des granits qu'on coud ensemble, ça n'a pas de forme, etc. Il y a très peu d'intérêt de texture.
regardez ces modèles, parce qu'elle fait vraiment des choses très originales. Et là, on est sur un petit débardeur à fines bretelles avec ce motif de coquillage que je trouve très très beau, que j'ai vu passer plusieurs fois en crochet et que j'ai très envie d'apprendre. C'est un débardeur qui se tricote, qui se crochette en fingering. Je vais utiliser la coton merino de Knitting for Olive, qui est un fil intéressant si vous cherchez des fils d'été, parce que contrairement à beaucoup de mélanges laine et coton, là c'est principalement du coton, c'est 30% de laine, 70% de coton. Voilà, souvent c'est 50-50 ou principalement laine, là on est principalement sur du coton, donc c'est un fil qui somme toute reste assez frais, c'est un fil fin, et c'est le coloris Dusty Whale Blue, et c'est un très joli bleu un peu pétrole, pas trop foncé, que j'aime beaucoup. Voilà, donc projet en figurine crochet, le patron est disponible au prix de 9,59 € en anglais, dans plein de tailles différentes pour convenir à un tour de poitrine de 76 à 157 cm. Là on est sur un petit peu d'essence négative. Il y a de très jolis projets sur Ravelry. En fait j'avais vu une version dans ce film et dans le coloris rouille qui est magnifique, qui a une définition superbe. C'est vraiment ce point de coquillage qui m'intéresse, que j'espère réussir à apprendre sans trop de soucis, mais voilà. Petit projet en crochet prévu, je l'espère, cet été. Et le dernier projet de mon Make 9, c'est une tapisserie au crochet, là aussi. J'ai découvert l'année dernière les patrons de Love and Stitch. Si vous crochetez, si vous aimez bien la déco, je vous conseille de regarder ce qu'elle fait, parce qu'elle fait beaucoup de tapisseries. En fait, c'est du crochet intarsia. Voilà, où vous avez des dessins, des motifs. Elle a pas mal de styles différents, certains plus géométriques, certains plus figuratifs, des choses qui font plus enfant et des choses qui font un petit peu plus passe-partout, disons. Celui que j'aimerais beaucoup faire, c'est la tapisserie de Fern in the Window Wall, donc la fougère dans la fenêtre du mur. Voilà. Donc c'est une tapisserie en crochet, donc ça se fait en crochet intarsia, donc en fait voilà, vous tricotez des blocs. Alors il y a différentes manières de faire, de ce que j'ai compris. Certaines personnes font suivre leur fil contrastant tout du long et l'emprisonnent dans leur crochet. D'autres personnes, et ça m'a l'air d'être le cas de celle créatrice, quand je vois les tutoriels qu'elle propose sur Instagram, les petites vidéos qu'elle fait, elle coupe le fil tout simplement. Voilà, et elle fait vraiment comme on ferait de l'intarsia en tricot. Et donc c'est une jolie tapisserie avec un petit motif de vase et de plantes, tout simplement. Le patron est disponible en anglais au prix de 6,85 €. Il y a plein de photos dans le patron, c'est très sympa. Et je vais le tricoter en acrylique, puisque c'est un projet déco. Et j'ai pris la planète de Katia dans ces coloris ici. Donc c'est un fil pur acrylique, c'est de la worsted Aran. Voilà, ça c'est le coloris 3951, donc qui est un blanc. J'ai un gris pour le fond de la fenêtre, 3975. Le vase, 3968. Et le vert, j'ai choisi un vert plutôt forêt, 3980. Voilà. Ça se crochette avec un crochet de 5 mm. Et voilà. J'ai hâte d'apprendre vraiment le crochet intarsia, ça m'intéresse énormément. Il y a notamment 8000 modèles de couverture qui me plaisent beaucoup, donc c'est une technique que j'aimerais bien apprendre. Et commencer par une tapisserie qui somme toute est un petit projet, ça me paraît pas mal. Voilà pour mon Make 9. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir quelques patrons, et vous pourrez vous amuser à la fin de l'année à voir tout ce que je n'ai pas fait. Voilà. Et tous les autres projets qui sont venus faire des petites interférences dans mes envies et remplacer tout ça. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!